Alors, je m'appelle Fras Mickarson, je suis écrivain, médecin légiste, expert judiciaire, j'ai 48 ans. J'ai commencé ma carrière en grande couronne, en Île-de-France, en tant que légiste, et puis je suis parti près de 10 ans en Suède, et puis je suis revenu où j'ai travaillé à Paris, et puis là je travaille en banlieue parisienne. Donc j'ai fait institut médico-légal et unité médico-judiciaire. Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire, c'était, je voulais raconter des histoires plus réalistes, euh, c'est-à-dire avec plusieurs personnes qui apportent chacun leur pierre à l'édifice et qui permettent à l'enquête d'avancer, et pas juste un seul enquêteur isolé qui avait raison contre tout le monde. Et en ça, ma carrière, mon travail m'ont aidé parce que moi je suis légiste, mais je suis en lien avec la police technique et scientifique, magistrat, greffier, anthropologue, enfin tous les corps de métier qui sont nécessaires pour le bon processus des enquêtes d'essai. Et ça m'a permis de leur demander leur avis quand je ne connaissais pas les réponses et de m'aider dans l'écriture. Alors, j'essaie de faire, oui, des romans réalistes, qui soient aussi agréables à lire. En fait, j'ai pas envie que des professionnels disent, en fait, ça c'est complètement faux. Et je voulais aussi que le lecteur rentre dans la cuisine de vraiment comment on fait, dans les détails peut-être les plus anodins, et qu'ils se disent ah bah oui, ça peut être comme ça. Comme moi, des fois, dans des films historiques, je découvre des choses, je dis ah bah oui, là c'est vrai que c'est exact, j'aurais pas pensé que ça se passe comme ça. Et j'avais envie que le lecteur ait aussi cette impression. Alors, concernant les personnages féminins dans les romans, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait de traitement particulier. Euh, les métiers de la justice, et notamment la médecine légale, sont des domaines qui sont quand même très féminisés. Donc, comme je m'inspire de collègues, c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Euh, Moi, j'ai quand même remarqué que beaucoup d'hommes s'appuient sur leur carrière, leur renommée, et sans vouloir être caricatural, j'ai quand même l'impression que les femmes sont toujours en attitude de devoir toujours prouver leur capacité, voilà, à faire des expertises, à montrer, voilà, de manière générale. La seule fois où j'ai changé, où j'ai mis délibérément une femme, c'était dans Je crois que j'ai tué ma femme, euh, où là c'était un récit qui était très réaliste, et j'ai mis c'était un procureur homme, et j'ai décidé que ça serait une femme, parce que comme il y avait énormément d'enquêtrices, mettre l'homme au sommet de la pyramide, ça me paraissait vraiment un élan de paternalisme, voilà, et je j'avais pas envie de donner ce tableau-là. Euh, Ensuite, concernant le traitement, voilà, dans tout ce qui est euh, racisme, violence conjugale, homophobie, il y a pas d'acte de militantisme. Moi, je suis homosexuel, donc j'ai des amis, des collègues homosexuels autour de moi et hétérosexuels, mais j'ai la société française est diverse et les métiers de la justice sont divers. Et comme en fait, j'essaie de retranscrire mon quotidien, qu'il y ait des gens d'horizons différents, de sexualités différentes, et quelque chose qui est logique et que je vois tous les jours sous les yeux et que j'ai pas particulièrement essayé de mettre en valeur. Alors, j'ai choisi le breakdance quand j'ai fini le livre Je crois que j'ai tué ma femme. Euh, J'en suis quand même sorti lessivé parce que c'était une histoire vraie, que j'étais allé sur la scène du crime, j'avais réalisé l'autopsie. Euh, Et ça m'a un peu déstabilisé d'écrire sur cette affaire, de m'y plonger, d'en voir tous les détails. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est légiste, qu'on fait juste, enfin, juste entre guillemets, l'autopsie.
et j'avais envie de quelque chose de ludique. Et, euh, et je lis pas vraiment de livres pour le plaisir. Enfin, je lis beaucoup de livres pour préparer l'écriture de mon livre. Donc, enfin, chaque fois, c'est des lectures orientées. Donc là, je me suis dit que je voulais écrire sur quelque chose de plus léger et non de me reporter, de me replonger dans un univers qui était agréable. Et c'est vrai que je pouvais regarder plein de vidéos de breakdance en disant là je bosse. Et, euh, et j'ai vraiment été, comment dire, ému par les breakdancers qui, quand même, souvent c'est des personnages touchants qui travaillent énormément. Et c'était vraiment une discipline que j'ai découverte où il y a en fait vraiment c'est vraiment du sport de très haut niveau, de la gymnastique de haut niveau. En plus, il faut que ce soit artistique. Il y a un côté un peu prestidigitateur où quand on regarde, on dit en fait, il fait ça, mais c'est pas possible qu'il le fasse. Et pour moi, après, ce qui était vraiment déterminant, ce qui fait que j'ai vraiment une très grande admiration, c'est qu'il y a une improvisation. C'est-à-dire que ils ne savent pas sur quelle musique ils vont devoir breaker. Et ça, c'est un peu comme l'improvisation au théâtre. C'est quelque chose de très difficile. On doit avoir vraiment mettre en jeu beaucoup de ressources et c'est une réinvention permanente. Euh, voilà, en ça, j'ai trouvé ça admirable et ça me permettait du coup de me plonger dans cet univers. Voilà. Et... Alors actuellement, je travaille sur l'épilogue de mon quatrième roman, donc on peut dire que il est quasiment fini, même si derrière il y a tout un travail de relecture. Oui, j'avais des envies différentes que j'ai réalisées avec ce livre, donc voilà, je ne sais pas encore s'il plaira à mon éditeur, mais l'idée c'était, j'avais envie vraiment de changer le narratif. Donc les trois premiers c'était différents points de vue qui s'entrecroisaient pour donner la solution, et, euh, et là j'ai fait quelque chose, c'est le point de vue d'une seule personne, donc au début, j'étais dans les anciens mécanismes en disant mais comment je fais pour qu'une seule personne exprime les points de vue d'autres personnes. J'étais toujours dans le schéma des trois premiers et après j'ai lâché prise. Je me suis dit bah, c'est une seule personne, donc elle a une vision tunnel et elle se préoccupe pas forcément de ce que les gens pensent. Voilà. Et après, dans le cinquième roman, bah, j'ai le choix entre deux sujets. Voilà. Et puis quand j'aurai fini le quatrième, c'est là où peut-être qu'un des deux prendra le pas sur l'autre, quoi. Voilà, dans mes envies, il y a quand même euh, de parler de l'influence des réseaux sociaux, ce qui apparaissait quand même dans Je crois que j'ai tué ma femme, et puis aussi de parler bah, de la jeunesse d'aujourd'hui, de la diversité de la France, euh, qui est, euh, qui est quand même importante et qui est beaucoup euh, vilipendée à tort aujourd'hui. Voilà, et c'est vrai, dans l'avenir, j'aimerais écrire des livres qui favorisent la réconciliation nationale. Donc c'est extrêmement peut-être exagéré ou voilà de dire des choses comme ça, mais disons à ma modeste échelle, et si quelques centaines de personnes lisent ça et que ça les encourage à se réconcilier, voilà, avec la société ou entre nous, voilà, ça serait déjà bien.